Comment travailler sur soi? Peut-être que vous vous posez cette question. Si c'est le cas, cette transmission est pour vous. S'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir commencé à travailler plus tôt sur moi. Je continue de travailler sur moi chaque semaine. Parce que travailler sur soi aide à retirer toutes les couches de croyances, parfois devenues désuètes, pour retrouver la vérité intérieure. Travailler sur soi est donc une forme continue d'éveil pour ressentir le futur avant même qu'il ne s'actualise dans la matière et se réinventer. Alors, comment travailler sur soi? On peut travailler sur soi de manière thématique ou chronologique. Tous les thèmes tournent majoritairement autour de 4 axes. La santé, l'amour, l'argent et enfin sa mission d'incarnation. Le processus chronologique, par exemple, prend comme point de départ l'âge où la blessure intérieure est survenue, transformant l'événement en nouvelles croyances, en nouveaux comportements, par exemple à 5 ans, à 11 ans, à 18 ans ou plus tardivement. Mon approche personnelle a plutôt été l'approche thématique. Choisir un axe sur lequel je travaillais en allant aussi loin que je me souviens de mon passé. En décidant de travailler par exemple sur l'amour, j'analysais premièrement chacune des relations passées, les traits communs, les différences, pourquoi j'avais commencé et dit oui à ces relations et pourquoi et comment la relation était terminée. Avec un tel sujet, il est important d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'a-t-on appris dans chaque relation, mais aussi quels schémas répétitifs inconscients qu'on ne voyait pas avant et qui apparaissent maintenant. La deuxième étape fut d'identifier d'où venaient ces schémas. Qu'est-ce qui était commun entre une ou plusieurs de ces relations et ce que j'avais vu enfant, adolescent, en famille et partout où j'ai vécu, c'est-à-dire dans 5-6 pays. Plus on contemple ces expériences, plus on peut apercevoir certains schémas familiaux, transgénérationnels, mais aussi où et comment on s'est différencié en créant sa propre voie relationnelle, même si elle n'est pas droite, et enfin, où est-ce qu'on a puisé dans sa liberté intérieure. La troisième étape a été d'étudier le sujet des relations sentimentales de couple, les relations amoureuses, tout particulièrement les sagesses cachées du divorce. Et après avoir investi plus de 1000 heures, j'ai commencé à redéfinir mes fondamentaux à partir de ces expansions de conscience. Autrement dit, en travaillant sur soi, toutes les questions qu'on aimerait désormais poser à l'autre, on commence par y répondre soi-même. Quand on ne clarifie pas ces questions pour soi-même, on entre en relation avec des non-dits, des espoirs, des croyances, au lieu d'engagement clair. Travailler sur soi, c'est aussi se donner à soi-même ce qu'on attendait de recevoir des autres. Si cette transmission vous parle, la question est, dans lequel des 4 domaines ressentez-vous aujourd'hui l'envie de travailler sur vous? Et en suivant ces 3 étapes que j'ai définies précédemment, en suivant ce modèle, vous verrez que vous pouvez commencer à travailler sur vous juste comme vous êtes, ici et maintenant.